Le matériel que vous allez utiliser sous Android dispose de réglages de base qu'il est important de connaître afin de pouvoir prétendre à une meilleure utilisation de ce dernier. Nous allons donc voir dans cette formation comment utiliser les réglages de la tablette. Donc, j'utilise évidemment une tablette, mais cela peut être le cas aussi si vous utilisez un autre type de matériel qui fonctionne sous Android. Les réglages seront plus ou moins les mêmes. Donc, lorsque vous trouvez dans la liste de vos applications, vous avez accès directement à l'application Paramètres, à laquelle j'accède tout simplement en appuyant sur la petite icône en question, et qui va vous permettre de modifier certains réglages justement de votre tablette. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, vous avez ici un accès aux paramètres de votre réseau. Donc vous pouvez choisir par exemple le type de réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Donc actuellement, comme vous pouvez le voir, le Wi-Fi est activé puisque j'ai oui. Si je me rends à l'intérieur de ce Wi-Fi, je peux retrouver les différents réseaux qui me sont proposés et décider tout simplement de me connecter à l'un d'eux. Je retourne sur la page précédente et je peux procéder de la même façon maintenant avec le Bluetooth en décidant de l'activer. Donc il me suffit tout simplement, comme ceci, d'appuyer sur le petit interrupteur afin de l'activer ou de le désactiver. En dessous, vous avez une rubrique qui est très intéressante. Donc il s'agit de la consommation des données. Donc, lorsque j'accède dessus, cette fonctionnalité va en fait vous permettre de surveiller votre consommation de données sur votre tablette. Donc, si vous souhaitez par exemple connaître la quantité de données que vous allez utiliser pour chaque application, eh bien cela est le cas. En effet, vous retrouvez ici le listing de toutes les applications, classées évidemment par ordre décroissant, et avec à droite justement la quantité des données correspondantes. Vous pouvez d'ailleurs de la même façon définir la période de votre choix concernant le cycle de consommation. Donc actuellement, j'ai ici en haut du 8 mars au 5 avril. Si j'appuie dessus, je peux le modifier donc en sélectionnant une période parmi celles qui me sont proposées. De la même façon, je peux moi-même agrandir ou réduire directement cette petite période à l'aide des petites barrettes qui apparaissent ici. Je retourne sur la page précédente. Si j'appuie ici sur plus, je peux accéder maintenant à d'autres paramètres sans fil réseau, tels que le mode avion si je souhaite l'activer, ou encore activer le mode VPN par exemple. Je retourne sur la page précédente une fois de plus, et je retrouve ici maintenant des informations concernant la configuration de l'appareil lui-même. Donc par exemple, si je souhaite modifier le son de mon appareil, j'appuie sur son, je peux ici modifier le volume de celui-ci. Donc lorsque l'on parle de volume, il y a en fait plusieurs possibilités. Dans un premier temps, le volume tout simplement de ma tablette, que je peux ici modifier. Le volume des notifications, que je peux modifier de la même façon, ou encore le volume de mon alarme. Donc vous pouvez ainsi jouer avec les trois petites glissières qui apparaissent ici. J'appuie sur OK pour retourner à la page précédente. Je peux ici maintenant modifier les notifications par défaut en choisissant une type de sonnerie parmi celles qui me sont proposées. Je peux maintenant décider aussi d'activer ou non le son des touches ou le son au verrouillage d'écran en activant et désactivant les petites cases qui apparaissent ici. En dessous, je peux modifier les paramètres d'affichage que nous avons déjà vus dans une précédente formation. Je retrouve ici les paramètres concernant le stockage. Si je me rends dans stockage, je vais pouvoir ici consulter la capacité de la mémoire utilisée sur mon appareil. Donc j'ai ici la mémoire de stockage utilisée et ce qu'il reste en espace libre en fonction de mes applications. Je retrouve ici maintenant les paramètres de batterie. Donc si je souhaite consulter par exemple le temps qu'il me reste concernant ma batterie, actuellement j'ai 53% et j'ai ici 2h28 24 secondes. Donc c'est le temps que j'ai passé justement sans être connecté sur ma batterie. Vous pouvez d'ailleurs accéder avec plus de précision à ces données en appuyant directement sur le petit schéma. Ici, je retrouve maintenant les informations concernant mes applications, donc les applications qui sont téléchargées, les applications en cours ou encore toutes mes applications vont être regroupées ici. J'ai en dessous sur la petite barre la quantité d'espace utilisé et d'espace libre de ma mémoire interne. Je retourne sur la page précédente, je retrouve ici certaines données qui ont à voir cette fois-ci avec le personnel. Donc j'ai dans un premier temps des données de localisation, donc je peux activer ou désactiver tout simplement à l'aide du petit interrupteur, comme ceci. Il s'agit de données qui vont permettre d'accéder par exemple à la position à laquelle vous vous trouvez. J'ai maintenant des données de sécurité que nous allons traiter dans une autre formation, des paramètres de langue et de saisie.
Si j'appuie ici, par exemple, je peux choisir la langue utilisée pour ma tablette. Donc par défaut, il s'agit du français, mais je peux la modifier en appuyant dessus. Si je retourne sur la page précédente, je peux maintenant décider d'activer ou non le correcteur orthographique. Et si celui-ci est activé, en appuyant sur les petits réglages, je peux le spécifier directement ici. Vous avez d'autres modes que vous pouvez activer ou désactiver, par exemple le clavier par défaut, etc., le clavier physique, ou encore d'autres paramètres concernant la saisie vocale. Je retourne sur la page précédente. J'ai ici le détail des comptes actifs, donc des comptes Google ou mon compte entreprise, et je peux aussi, si je le souhaite, ajouter un nouveau compte. Enfin, je retrouve tout en bas maintenant les données concernant le système, qui vont permettre par exemple de modifier la date et l'heure de ma tablette. Actuellement, la date et l'heure sont automatiques, mais je peux la modifier si je le souhaite moi-même en désactivant cette petite case et en définissant ici la date, puis l'heure, etc. Donc comme ceci, le fuseau horaire ou encore choisir le type de format d'heure ou de date que je souhaite utiliser, par exemple un format en 12-24 heures. Je retourne sur la page précédente. J'ai ici maintenant une rubrique très intéressante. Il s'agit des paramètres d'accessibilité. Si je me rends dans l'accessibilité, il s'agit en fait d'une fonctionnalité qui va me permettre, par exemple, d'agrandir les caractères de ma tablette, ce qui va être très utile pour ceux qui éprouvent des difficultés à voir ce qu'il se passe sur l'écran. Donc il me suffit, par exemple, d'activer ici les grands caractères en cochant cette petite case. Donc vous avez ici, évidemment, d'autres paramètres que vous pouvez modifier comme bon vous semble, en fonction de votre besoin. C'est d'ailleurs sur cette page que je vais pouvoir décider ou non d'activer la rotation automatique de l'écran en cochant ou en décochant cette petite case. Donc, comme vous pouvez le voir, je viens de la décocher et mon écran a donc été modifié. Donc, si je souhaite activer à nouveau la rotation automatique de mon écran, je coche cette petite case tout simplement. Sur la page précédente, je retrouve enfin d'autres options destinées aux développeurs ou encore des informations concernant ma tablette. Voilà, vous savez maintenant comment modifier les paramètres de configuration sous Android.